C'est dur à tenir, voilà. Salut la compagnie, ici Jules Melon pour la deuxième édition de Impro Ciné Critique, ma nouvelle série sur le cinéma en facecam de façon impro, sans montage, sans rien, sans chichi. Aujourd'hui, parlons d'un film sorti il y a déjà 20 ans, enfin, il va fêter ses 20 ans cette année, au cours de l'année. Il faut sauver le soldat Ryan, 1998, réalisé par l'immensissime Steven Spielberg, qui est certainement mon réalisateur préféré. Au casting, l'un de mes acteurs préférés aussi, Tom Hanks, accompagné de Matt Damon dans le rôle du jeune soldat Ryan qu'il faut sauver donc. Barry Pepper, un acteur dont on connaît le visage mais moins le nom, qu'on retrouve d'ailleurs 2 ans plus tard, me semble que c'est 2 ans, 2000 oui, dans La Ligne Verte, aux côtés de Tom Hanks, un autre excellent film. Les premiers pas ou presque de Vin Diesel, du moins avant qu'il soit connu dans sa saga Fast and Furious. L'excellentissime Jeremy Davis, un acteur sous-estimé, qui campe ici à la perfection le rôle du jeune caporal central à l'histoire, et qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans la série Lost, notamment. Et pour la déconne, sachez qu'il y a aussi un acteur qui s'appelle Harrison Young, et qui joue le rôle du vieux soldat Ryan, au début et à la fin du film. Le mec s'appelle Young, et il joue le rôle d'une personne âgée. La logique, parfois, est assez extraordinaire. Bref, il faut sauver le soldat Ryan, j'allais dire une bêtise, mais il faut le sauver, pas le solder ou autre, est un film de guerre. Mais pas que. Parce que film de guerre, ouais, mais c'est réducteur. Pour moi, c'est un drame humain. C'est profondément humain comme film. Quand j'ai vu la première fois, c'était sur TF1, je pense, au début des années 2000 ou 99, il m'est passé complètement au-dessus ce film. Mais bon, en même temps, j'étais pas forcément armé pour ce genre-là. Armé, film de guerre, ouais, super. Bref, on s'égare. Mais à part la séquence d'intro, j'avais pas forcément retenu grand-chose du film. On peut dire que cette séquence d'intro, quand même, culte dans le cinéma, un réalisme profond et une façon de filmer de la part de Spielberg qui vous immerge complètement dans ce drame que fut, enfin ce drame, mais cet acte de bravoure ultime que fut le débarquement en Normandie. Et puis, bah, en fait, c'est un film que j'ai adoré au revisionnage. Donc là, enfin, j'ai revisionné ça ce week-end, avec plus de background, avec plus d'expérience dans les films de guerre, après avoir adoré les Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Les Sentiers de la Gloire, bref, et j'en passe. Et c'est un film que j'ai adoré, forcément, en le revoyant plus vieux. Mais je lui mettrai que 8,5 sur 10. Pas 10 sur 10, pas 9, etc. Parce qu'en fait, outre le fait que les scènes d'action pure de guerre ne sont pas forcément mon truc, je trouve la fin, à part la toute fin, à part la fin avant, qu'on le revoit 50 ans après, hein, la toute fin, j'en dis pas plus parce que sinon c'est spoiler, qui est poignante à souhait. À part ça, j'ai trouvé la fin, enfin je suis resté un petit peu sur ma fin d'ailleurs, sur cette fin, si vous me suivez. Pas parce que c'est mal fait, loin de là, ce film est bien fait de A à Z de toute façon, mais en fait, il y a toute cette préparation à cette scène finale dans ce village français, toute cette préparation calme avant la tempête qui est extraordinaire, avec du Edith Piaf en fond, des discussions profondes. On voit le héros, Tom Hanks, qui joue le capitaine, John Miller, face à ses doutes, face à sa vie passée qu'il espère retrouver. Un personnage profond qui a déjà craqué avant et qui là en tremble tellement il en peut plus de cette situation. Magnifique, avec des décors splendides, hein, une photographie exceptionnelle. Et puis bah, quand ça pète avec les chars allemands et compagnie, bah, à part la scène du sniper dans le clocher, je suis moins dedans. Et du coup, sur cette fin, je suis un petit peu voilà, dubitatif, même si ça reste très très bon hein, quand même. Et je ne peux pas le classer parmi les chefs-d'œuvre de Spielberg, même si c'est un chef-d'œuvre, sachant que Spielberg a tellement fait de films extraordinaires que voilà quoi. Bref, ce film, il faut le voir comme un drame humain, film de guerre si vous voulez, avec ce questionnement, est-ce que ça vaut la peine de risquer la vie d'une dizaine d'hommes pour sauver un seul homme? Quand on voit le pitch du film, déjà, ça fait réfléchir, et quand on regarde ce film, on comprend que oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait que l'être humain reste humain dans cette horreur. Voilà le message global, et à partir de là, on suit le cheminement de chaque officier
avec vraiment intensité, parce que chaque personnage est super bien travaillé, et on s'identifie vraiment à eux, face à leurs doutes, face à leurs peurs, face à leur envie d'en finir, et de reprendre une vie normale, si tant est que ce soit possible. Parce que voilà, aussi le message du film, peut-on retrouver une vie normale après une telle horreur? C'est bien sûr un thème qui sera abordé aussi après, ou qui a été abordé avant, mais sur d'autres guerres qui ont eu lieu après, les guerres du Vietnam, etc., dans des films dont je ne vais pas citer le nom, puisque vous imaginez bien lesquels. D'ailleurs, j'en ai cité plus tôt. Voilà, donc il faut sauver le soldat Ryan. Aujourd'hui, avec le recul, je l'ai apprécié. Je suis content de l'avoir enfin apprécié après l'avoir vu une première fois de façon vite fait, quoi. Et ben c'est du Spielberg. Et Spielberg sait tout faire, de toute façon, dans tous les genres, il est très bon. Et voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le. 2h30, un peu plus, 2h48 je crois qu'il fait. D'action, mais surtout de relationnel humain. Ça fait réfléchir, puisque finalement, on est peu de choses face à tout ça. Et finalement aussi, quand ce film se termine, on se dit qu'on est heureux de ne pas avoir vécu cela. Et qu'il faut avoir du respect pour ces anciens qui l'ont vécu. Et qu'on espère que plus personne ne vivra ça, à échelle mondiale évidemment, parce que dans certains pays, malheureusement, c'est toujours la réalité. Passez une bonne journée, soirée, je ne sais pas. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre édition d'Impro Ciné Critique. Ciao.